Bonjour, bienvenue dans l'apéro vélo. Moi c'est Flo. On est en place dans ce premier épisode. Pour vous présenter rapidement l'émission, ça va être un podcast qui, comme son nom l'indique, va parler de cyclisme. Ceux qui connaissent un peu l'apéro foot, ça va être un peu le même genre, on va un peu débriefer de l'actu et un peu des grosses courses. Donc là, sur ces premiers épisodes, on va parler du Tour de France, on va faire un débrief un peu par équipe, on va vous expliquer ça après. Avec moi aujourd'hui, celui qui va rouler avec nous, Bastien. Bonjour à tous, hein. Donc, on va commencer par du coup le débrief des 5 premières équipes, si ça te va. Tout à fait. Donc t'as pris par ordre alphabétique. Ouais, donc ce qu'on va faire, on va partir. Donc à chaque fois, j'annoncerai juste le nom des coureurs, l'objectif de l'équipe initiale, et après on discutera un peu de ce qui s'est passé dans leur tour. Donc on va commencer par AG2R. Donc objectif de départ, une victoire d'étape et un top 6 avec Ben O'Connor. Donc au niveau de la liste de départ, O'Connor, Clément Berthet, Benoît Cosnefroy, De Wulf, Gall, Nassen, Paré-Peintre et Peters. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as à Ouais. dire sur cette équipe? Bah déjà, il n'y avait pas Greg Van Avermaet. Moi, ça m'a un peu choqué. Parce Ouais, que pour c'était la dernière ça, saison. Je pensais vraiment qu'il allait être sur le Tour de France, même s'il n'est pas ouf ces derniers temps. c'est vrai. Mais il n'y était pas. Après, Ben O'Connor, c'est quatrième en 2021, si je me souviens bien. Ouais, Euh, abandon l'année dernière, je crois. Abandon l'année dernière. Mais en fait, il a fait un peu la même saison que l'année dernière. Il fait un super critérium de Dauphiné. C'est le Mm. seul qui arrive un peu on va pas dire à tenir Vingegaard, parce qu'il faut pas exagérer, mais c'est le seul Ouais. qui, voilà, il arrive à faire des trucs, et derrière un Tour de France pas ouf, quoi, on va pas se mentir. Un peu déçu. Bah après, est-ce que tu penses pas aussi que moi je trouve qu'on s'était un peu emballé avec lui parce que c'est vrai que la quatrième place, il va la chercher avec des échappées. Il y Avec une avait des, échappée à une seule étape, moi je me rappelle. voilà, il y avait des, Un peu la Thomas de Gendt en 2012 sur le Giro. Moi je pensais qu'il allait faire genre. Sincèrement, je pensais vraiment qu'il allait faire un top 10 et que ouais, Félix Gall allait avoir une étape. Je pensais qu'il allait la gagner parce que vraiment il grimpe très très bien, mais je pensais vraiment pas qu'il ferait un top 10. Parce qu'au c'est vrai. chrono du Tour de Suisse, il a pris genre 3 minutes ou 4 minutes. Ouais. Enfin, je pense qu'il passe genre de la deuxième place à la dixième ou huitième place, je crois, sur le Tour de Suisse. Il perd 5 ou 6 places. Je pensais qu'au Tour de France, il ferait ouais, un top 25. Et là, grave surpris de Félix Gall, franchement. Ouais, bah heureusement qu'il a un peu sauvé l'équipe avec sa victoire. Après, il fait une deuxième place et une troisième place, donc quand même c'est très solide. Deuxième du maillot à poids aussi. Ouais, mais il fait aussi et surtout un top 10 quand même, hein. Ah oui, oui, t'as huitième au général à la C'est fin, ça, ouais, quand huitième au O'Connor général. est que Il fait une 17e. très grosse troisième semaine, hein. Ouais. Franchement, Connor. Après, il sortait d'un gros Dauphiné lui aussi. Tour de Suisse. Tour de Non, Suisse, pardon, ouais, un gros Tour de Suisse. ouais, il fait un gros Tour de France. Félix Gall, il sortait d'un beau Tour de Suisse. Après le Tour de Suisse, enfin, il y avait quand même beaucoup de. Pas trop de coureurs du Tour de France qui faisaient le Tour de Suisse. Donc j'avoue que le Tour de Suisse, bon. Ouais, mais on voyait qu'il avait les jambes quand même, quoi. C'est vrai, il avait les jambes. C'est vrai, il avait les jambes. Mais c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément dans un général et peut-être que qu'il a prolongé, peut-être que après ça va être lui le leader ou co-leader avec O'Connor dans les années d'après. Parce que Je, c'est vrai je- qu'O'Connor a pas mal déçu sur ce tour alors qu'il y avait toute l'équipe pour lui, quoi. C'est vrai. Après, je me dis, est-ce que Félix Gall aurait gagné son étape sans Ben O'Connor? Parce que je sais qu'il y avait toute l'équipe qui avait travaillé ce jour-là. Oui, c'est vrai. Après, il a bien su, il a mis son ego de côté, il a bien su bosser pour Gall aussi, c'est vrai. Parce que si je me rappelle bien, il y avait genre. Ils étaient trois. Il y avait soit Nance Peters, soit Aurélien Parapintre avec. Hmm. Et ils ont tous roulé pour Félix Gall. Donc, moi, je pense qu'ils ont fait quand même un beau Tour de France. Tu vois, si Ah oui, l'année oui. prochaine, on dit, bah, est-ce que vous faites pareil? Vous signez? Bah, je pense qu'ils signent direct un top 10 et une victoire Ouais, une d'étape. victoire, un top 10, c'est pas mal quand C'est même. pas mal. Je pense pas que Ben O'Connor, il avait peut-être l'opportunité d'avoir un top 5 ou un top 10, mais il n'allait pas monter sur le podium, ça c'est sûr. Non, l'objectif, ouais, c'était top 6 avec lui, mais Je top 8, pense, il s'en je pense rapproche qu'ils quand sont, même. ils sont contents quand même. Oui, oui. D'ailleurs, en parlant des autres coureurs, un peu déçu moi de Cosnefroy parce que dans la première semaine, on s'y attendait. C'était un terrain qui lui correspondait, mais c'est vrai que Ouais, comme chaque année sur le Tour, il est transparent. ouais, alors qu'il fait des bonnes classiques à chaque Ouais. fois, des bonnes ardennaises, mais là c'est vrai que. Et pourtant, il avait changé sa préparation cette année. Il était allé en altitude pendant un moment, ben ça a pas Ouais, réussi. un peu déçu. Après Nessen, moi, j'ai toujours été déçu par Olivier Nessen, donc je peux pas dire. J'en attendais rien et j'ai rien eu, Bah donc. après, oui, c'est un mec, il était plus pour protéger O'Connor égal Ouais. du coup après sur le plat. Ce qu'on aurait pu attendre un peu plus, c'est Paré-Peintre et Peter sur les échappées parce que Bah, Peter s'en a déjà claqué une. Peter, j'ai eu des souvenirs de. Je pense qu'il a pas fait un mauvais Tour de France, il a tenté des trucs. C'est Aurélien Paripin, je sais pas s'il a pas fait le Giro avant par contre. Ouais, ouais. Je crois qu'il a fait le Giro.
Donc après, c'est sûr, enchaîner les deux, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'on les a pas trop vus, donc bon. Donc Clément Berti, ça a été la bonne surprise. Il ouais, a peut-être. l'échappée, il fait 5e sur la 9e étape. On l'a surtout vu en En deuxième première semaine. semaine, ouais. Après, ça s'est un peu écroulé. Mais Mais bon, bon, je voilà. pense que ça reste une belle équipe. Je crois qu'ils perdent leur sponsor Citroën d'ailleurs. Ah, ça, je ne sais pas. Tu es mieux au courant que moi. Donc voilà. Bon, on va enchaîner Alpecin de Koenig, du coup. Ouais. Donc, objectif, maillot vert, victoire d'étape. Équipe de départ Van Der Poel, Dillier, Gogel, Hermans, Krag Andersen, Philipsen, Ricard et Sinkeldam. Vas-y, je te laisse démarrer à chaque fois, écoute. Hein. Alors moi les sprints, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc bon, ils sont allés sur leur sprint. Jasper Philipsen, il en a claqué 4. Il aurait pu en claquer 6, franchement. C'est Dans la vrai. semaine, ils ont fait un peu n'importe quoi. Moi, je suis pas déçu par Mathieu Van Der Poel parce que bon, il gagne 4 étapes, il fait un super job en tant qu'équipier et tout. Mais j'aurais aimé un peu plus de risques. Ils sont pratiquement jamais pris d'échappée. Un Bah petit après, peu, ils ont pas l'équipe pour non plus, quoi. Hein. ouais, Krak Andersen, c'est pas mal en Oui, vrai. Krag Andersen, c'est pas mal sur les étapes vallonnées. Ouais, Et Van puis Der Poel Mathieu Van aussi, Der Poel, je Gogel pense aussi. que le Quincenbrand, ça c'est pas mal aussi. Ça passe le Hmm. boss, hein. Ouais, Parce que mais je pense que c'était tout pour Philipsen c'est et ça. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est l'étape. Alors, c'est celle que Mohoric gagne, pas celle que Kasper Asgreen gagne, celle que Mohoric gagne hmm. devant Asgreen. Mathieu Van Der Poel, il doit attaquer, quoi. Il doit attaquer, il attaque pas, on sait pas trop ce qu'il fait. Un coup il suit, un coup il suit pas. On dirait qu'il travaille pour Jasper Philipsen, mais on sait pas trop. J'ai été déçu de cette étape. Donc, Ouais, un peu c'est vrai. déçu. Sur les champs, il gagne pas non plus. Jasper, ouais, dernière semaine, moyenne. Ouais, c'est sûr. Après, bon, quand tu en as claqué 4, le tour, il est C'est réussi. Hein. Le sûr, maillot vert, non, mais dans tous les cas, deux il est deuxième réussi, hein. place et deux quatrième, quand même, c'est Mais monstrueux moi, je aussi. me Hein. demande toujours, est-ce que si l'année prochaine, on leur dit, vous faites pareil, ils le feront, c'est sûr. Ils signeront 4 étapes, maillot vert, c'est parfait. Mais, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller faire mieux sur cette dernière semaine. Bah, Tactiquement, ils ont été mauvais, ouais. après, sur l'année prochaine, est-ce que Van Der Poel va re-accepter? Parce que là, c'est la classe du gars quand même, parce que c'est une star et il s'est mis totalement au service de Philipsen. Ça a été Bah, son poisson pilote et c'est lui qui le dépose à chaque fois tout incroyablement dépend. bien. Tout Donc, est-ce dépend. qu'il va re-accepter de faire un tour comme ça? Tout dépend de comment ça se passe pour les classiques. Parce que là, je te rappelle, le Paris-Roubaix, Philipsen, il fait un sacré boulot pour Van Der Poel, le Paris-Roubaix. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc Mais je veux dire, s'il fait pareil, il sera redevable un peu, tu vois. mais il y avait certaines étapes en boss, enfin en vallon, quoi, que peut-être Van Der Poel aurait pu y aller et En qu'au première final, il a semaine, quand ouais. même bossé sur Philipsen. En première semaine, ouais, mais moi je pense que celle où que Mohoric gagne, je pense que Van Der Poel Ouais, voilà, elle aussi. a plus les jambes, je pense. Enfin, personnellement, je pense que là, il a plus les jambes. Hmm. Il était fatigué, parce que non, il sera allé, c'est pas possible qu'il ne gagne pas. Mais bon, en résumé, ouais, voilà, c'était tout pour Philipsen, ça a marché, leur objectif il est largement rempli et c'est un très Ça, beau tour non, pour eux. ça reste un très beau tour. Ça reste un Ah très bah beau oui. tour. Franchement, au niveau sprint, cette année, bah, Ah c'est bah il a c'est du mangé. très. Moi, ça m'a rappelé les années. Ouais, Bon, il y avait Cavendish avant, mais Cavendish, les années Kittel, les années. voilà, les années Kittel. Moi surtout, ça m'a Ouais, rappelé ouais, Kittel, où, ouais. Kittel, c'est vrai qu'il a dû faire 2 Tours de France où il mangeait toutes les étapes. ouais, où chaque étape de sprint, tu savais que c'était pour lui, quoi. Que limite c'était lassant de regarder parce que c'est vrai que tu te disais, bah à la fin, tu vas regarder un sprint et c'est Kittel qui va gagner. Bah là, C'est c'était un peu ça. pareil. Après, des gros sprinters, il y en avait beaucoup des noms, mais Caleb Ewan, c'est un peu en fin de course. Ouais, il a du mal, hein, Ewan, hein. On en parlera, ouais, Tiens, quand on parlera de la loto. donc, C'est vrai qu'il n'y avait pas le plus gros plateau de sprinters non plus. bah, enfin, je pense qu'il y avait le gros plateau, mais est-ce qu'il y a des gros sprinters en face? Parce que bon, Jacobsen, il m'a déçu, donc Bah, Jakobsen qui était pas en forme. ouais, il était pas Pareil, en forme. t'as dit Ewan. Il y avait qui encore Il y a Philippe Boss qui a fait des beaux sprints, Ouais, mais tu qui fait vois, quand tu des vois bonnes Phil Boss places. qui fait Moi, que c'est des ça. podiums, De base, que Philippe Boss, c'est pas censé être le meilleur voilà. sprinter, quoi. Donc normalement c'est Ewan, c'est des mecs comme ça qui ont dû en claquer, mais ils l'ont pas fait. Et puis c'était large à chaque fois presque, hein. Ah bah oui, il avait. Il y a qu'avec Cavendish où ça se joue à pas grand chose, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et encore Cavendish, franchement, il aurait dû la mettre parce qu'il était tout seul. L'autre Il y en il a est en pas une forme. avec Ewan aussi où Ewan il fait deux, qu'il est juste à une roue devant aussi, je crois. Peut-être au début, ouais. Mais bon, dans l'ensemble, on aurait dit que c'était facile, qu'il était même pas à fond, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, je sais pas. Moi, il sprint vraiment très très bien. Ouais. Puis quand t'as Mathieu Van Der Poel qui te lance, ça va, quoi. Ah bah putain, oui, il y a pire comme poisson pilote.
Bon, on va passer sur l'Astana. Ouais, alors Astana. Alors Vas-y, je te laisse Astana, commencer. ouais, C'est ton équipe phare, je te laisse c'est ça. C'est commencer. mon équipe préférée, donc c'est un peu dur pour moi ce qui se passe depuis quelques années. Un peu déçu parce que bon, objectif une victoire d'étape, il passe pas loin avec Cavendish hein, sur la deuxième. C'est vrai. Mais moi, je trouve que l'équipe qu'ils mettent pour un Tour de France, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros trains pour Cavendish. Bon, t'as Kesbol qui fait un gros taf, mais c'est tout. Et en montagne, Lutsenko, il fait 40e, alors qu'on attendait quand même à mieux. Sur les autres années, il venait avec des objectifs de top 10. Mais Terrada, on l'a vu dans quelques échappées, mais pas plus. Et derrière, De la Cruz, on l'a pas trop vu. Federov, tu le vois pas. Moscone, tu le vois pas. Donc bon, c'était un peu tout pour Cavendish. Et quand il a abandonné à la 8e étape, voilà, il avait fait un bon sprint hein, pour moi. Moi, j'y croyais pas, perso, à ce qu'il fasse des bons résultats comme ça autour. Mais deuxième étape 7, cinquième étape 5, sixième étape 3, bon, 3 top 10 sur 3 sprints, sans vrai train, je trouve que c'est costaud. moi, l'équipe d'Astana, tu te dis, il n'y a pas une grosse équipe. J'ai envie de te dire, là, je suis en train de regarder l'effectif d'Astana. Je sais pas Ah si non, ils ont pas ils ont dans tous les personne, cas, ils hein. ont pas un énorme effectif, hein, mais Euh... Aramburu était sur le tour, non, tu l'as pas dit, hein. non, 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 non. C'est vrai qu'ils auraient pu essayer d'amener un coureur un peu plus fort. Mais non, Aramburu, c'est peut-être pas Astana, pardon, Cool, je c'est ça, regarde le hein. mauvais truc. C'est chez Ouais. Movistar. C'était Astana, mais à l'époque où il y a encore des courses. Ouais, moi, l'équipe d'Astana, j'attendais rien. D'ailleurs, ils se maintiennent pas beaucoup, je crois, l'année dernière, parce que Nibali fait un beau tour d'Italie. Ils ont pas d'équipe, on va pas se mentir, hein. Non, c'est vrai que depuis quelques Ils ont années, pas d'équipe, hein. c'est un peu compliqué, ouais. Cavendish, il fait une place de 2. Franchement, pour moi, c'était déjà un miracle, parce que Cavendish fait pas une saison exceptionnelle non plus, hein. Bah, il a quand même claqué une étape sur le Giro, hein. C'est vrai, mais Mais pareil, il il a a, claqué l'étape sur le Giro, l'année dernière en plus, je crois, non? ouais. Mais pareil, il était à la rue sur tous les sprints, hein. J'aurais jamais misé sur lui, hein. D'ailleurs, j'ai pas Ah, mais misé sur lui. moi non plus, mais là, il fait quand même 3 top 10. Il annonce bon prolongé pour l'année prochaine. Gianni Moscon, c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il est parti d'Ineos. Oui. Euh, Et Lutsenko, c'est un putain de point d'interrogation. Je sais vraiment pas comment il court, ce mec. Bah, Vraiment pas. Je c'est sais vrai que c'est jamais. étrange. Parce qu'il y avait quand même, il avait fait plusieurs beaux Tours de France. Et là, c'est vrai que cette année, C'est de pire en transparent. pire. Surtout au début, c'était un peu mieux en fin de tour. On l'a un peu plus vu dans les échappées. C'est ça, ouais. Mais je sais pas trop si. Parce que enfin, les échappées, souvent, il les prend beaucoup et tout. Là, je l'ai pas vu plus que ça. Ou alors, c'est le premier lâché de l'échappée, quoi. Mm. Euh, le classement général dès le début, c'était fini. Ouais. Et je l'ai pas senti fort et tout. Alors que le chrono, il fait un beau chrono. Enfin, j'arrive pas à savoir son état de forme. Je suis pas sûr qu'il ait fait des bonnes classiques aussi. J'ai pas souvenir cette année. Cette année, je pense qu'il fait vraiment une mauvaise saison, Alessio Lutsenko, hein. Je pense qu'il fait vraiment une mauvaise saison. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué là, Stana, depuis quelques temps. Il faudrait qu'ils te reprennent sur ce mercato s'ils veulent rester en World Tour. Ouais, Parce que ils ont beaucoup sinon, de vieux aussi, hein. David de la Cruz, ça doit enchaîner les années. Bon, Cavendish. bah, Luciano Sanchez, si tu Lucio parles de Sanchez, vieux. voilà. Lucio Sanchez, il est sympa, mais même là, je l'ai pas vu. Je pense que c'est un peu les années de trop, là, Bah, hein. après, il a abandonné à la 5e. Hein. Ah oui, donc c'est ça, je l'ai pas vu. Donc, tu risques pas de le voir. Donc, je regarde l'effectif, il n'y a pas de gros coureurs. John Debrowski, ouais. Ça aurait peut-être été un peu meilleur en montagne. Ouais, mais bon, et encore. Qu'il y a d'autres qui est vraiment intéressant chez cette équipe. Ah, franchement, ils ont personne, hein. Et Sisbol, par contre, dans mes souvenirs, c'était un bon sprinter. Est-ce qu'il n'est pas meilleur sprinter que Cavendish? Alors, je pense pas, parce que Cav, il fait quand même une deuxième étape. Après, c'est vrai qu'il est sur la fin du tour, il fait 5e sur la dernière et 6e sur l'étape 19, Casbol. Donc, Donc, c'est un très bon sprinter, mais après, c'était le poisson pilote, là. Il faut un bon poisson pilote si tu veux gagner, c'est vrai. mais, C'est vrai, c'est vrai. mais en alternance avec Cavendish, ouais, ça peut être pas mal. Après, je pense que que Non, Cavendish, Cavendish, prolonger jusqu'au tour, je pense. J'espère pour lui. ouais, soi-disant, ils voulaient le prolonger aussi. Mais Bah, bon, ils lui ont proposé, et c'était en grosse discussion. Il paraît que c'est en cours d'être fait, quoi. Après, je pense qu'il faut le mettre, mais sans mettre non plus une équipe que pour lui. Genre, s'ils ont des meilleurs coureurs, il faut les envoyer, quoi. ouais, ou alors une équipe que pour lui, plus Ouais, mais un alors, il mec faut qui un a vrai des tafs. train. Parce que là, il n'y a pas de train, il y a là-haut, le poisson pilote, le chaseball, et puis c'est tout, quoi. Ouais, il faut un vrai train, Après, là. après Cavendish, c'est un coureur de train, je sais pas trop, toi tu connais bien. Ah, bah oui. Oui, Bah, avec la Quick Step, quand il gagne le maillot vert, c'était quand il y a c'est 2 vrai ans qu'il maintenant avait sur un le gros tour. train. Ouais. Bon, parce qu'il y a Euh, des coureurs qui aiment pas les trains, hein. ah ouais, ouais. Peter Sagan, tu peux lui mettre un gros train, il va même pas le suivre, hein, donc, Ouais. bon, après, tu me diras, cette année, il a pas suivi Bah, cette personne. année, il avait ni train et ni suivi. Il n'y a pas de jambes. Mais bon, ça reste débat.
Ok, bon, l'Astana, je pense qu'on a tout dit, mais ils vont avoir des problèmes pour se maintenir s'ils continuent comme ça, par contre. Bah, Parce c'est que j'ai ça. vu les classements, ils sont au fin fond du gouffre au niveau des points UCI. C'est sur 3 ans, du coup, maintenant. Ils ont encore 2 ans pour remonter la pente. Sinon, c'est ciao la première division. Ouais, peut-être qu'il les guette un peu, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, niveau effectif, c'est cata. À Bahreïn, Allez, Bahreïn. Donc, objectif, une victoire d'étape, un top 10. Donc, Landa, Arndt, Boos, Bilbao, Egg, Mohoric, Pouls et White. eux, ils avaient une sacrée équipe, par contre. Ah, il y a une méchante Quand équipe. tu regardes En l'équipe là, montagne, oui, ouais. bah, ils ont sur tout en fait. Ça c'est vraiment une équipe PCM. Là. Genre, tu la joues sur Pro City Manager, là, c'est vraiment l'équipe. C'est vrai, T'as c'est vrai. t'as des coureurs pour faire un peu de tout. T'as Fred White, franchement, il a une bonne pointe de vitesse. Même Niklas Arndt. Phil Boss, il fait un super tour. Moi, il abandonne malheureusement, mais il fait des bonnes places d'honneur et tout. Bilbao, il fait un super classement général. Ouais, bah, ils arrivent avec 2 gros leaders pour la montagne. Enfin, 3 même. C'est Même ça, si, ouais. bon, c'était Bilbao Landa, mais avec Egg en lieutenant de Ouais, but, Jack on Egg va aussi. dire. Jack Egg, je crois il a pas abandonné le Giro, ou alors il a été blessé au Giro, un truc comme ça. Non, il a pas enchaîné les deux. Enfin, je sais plus. Ils font 2 victoires avec Bilbao et Woodpulse. Non, plus 3, même. 3, 3 3. avec Moric aussi. Moi, je trouve qu'ils font un super tour. Hein. Vraiment, la Ah oui, oui, Bahreïn, franchement. j'ai adoré. À part Mikel Landa, un peu déçu, parce il a pas attaqué, je crois, je l'ai pas vu dans une seule échappée. Bah, il fait 5ème ouais, à l'étape 15 où il était dans l'échappée, mais après, ils ont très vite vu qu'il avait pas les jambes et ils se sont tournés Non. vers Bilbao et c'est ça un peu le luxe d'avoir 2 leaders, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bilbao, il a fait un gros tour. Moric, j'étais presque déçu, parce que je trouvais qu'il avait pas fait grand-chose, puis bon, Mm. il claque son étape. Eh ben, moi, pareil avec Pouls. Pouls, pour moi, c'est habituel. Pouls, c'est le mec qui fait. Enfin, même quand il était la Sky anciennement Ineos, il était capable de finir avant-dernier d'une étape et après de finir dans la roue de Froome l'étape d'après. Quoi. C'était vraiment Ouais. le mec. Donc, Wood Pouls. Mais c'est vrai que d'habitude, je l'avais vu plus offensif sur les tours C'est d'avant, vrai. où même il y en a un où il va chercher un maillot à poids. Je ne C'est sais vrai, plus c'est vrai. l'année. Mais là, c'est vrai que, bah, en plus, je l'avais dans mon équipe Cycling Fantasy, donc au début, j'étais dégoûté jusqu'à l'étape 15. Quand il est allé la claquer, ça m'a fait plaisir. Wood Pouls, il doit avoir un beau 35 ans, je pense. Hein. Bon, un peu moins, peut-être, non? Wood Pouls, 35 ans. Ah, bien vu. C'est Bahreïn, très bonne équipe, mais pareil, va falloir peut-être renouveler un peu parce que Mikel Landa et même Pello Bilbao, ça fait un moment que je le vois celui-là. Landa, il a annoncé sur le départ, hein. Ouais. Justement, ben, j'avais vu Astana dans les noms. Ah, j'en étais sûr. Il reviendrait, J'allais dire Astana. il reviendrait au Ce Bercail. serait une catastrophe pour Astana, mais bon, ouais, 33 ans. Non, une catastrophe, faut pas exagérer. La Pello Bilbao, il a aussi été chez Astana. Ouais, moi je pense que Mikel Landa, il est fini. Hein. Sincèrement, il est fini. Ouais, mais bon, c'est toujours un mec qui peut aller te claquer des étapes en montagne, même si tu joues pas en général avec lui, peut-être, Ouais, mais mais il peut est-ce toujours. qu'il aime. Enfin, je sais pas trop. Ouais. J'ai pas souvenir d'avoir de Mikel Landa attaquant à 50 km de l'arrivée, finissant tout seul, quoi. Ouais, ben ça, il y en a de moins en moins, de toute façon. Non, mais tu vois, enfin, je sais pas, il y a plein de coureurs dans l'équipe, là. Pello Bilbao, il l'a fait. Caruso l'a fait sur un Tour d'Italie, il avait attaqué de loin et tout. Mm. Enfin, Mikel Landa, pour moi, c'est pas un mec qui est super offensif. Ouais. En termes d'échappée. Après, en termes de. Quand il était dans les classements généraux, c'est souvent lui qui attaquait en premier, hein, mais c'est pas un mec d'échappée, quoi. Il descend pas très bien. Ouais, c'est sûr. Mais après, ouais, ils avaient quand même une énorme équipe et bon, une victoire d'étape en objectif, là, ils en font 3, donc ils Ouais, sont ils en très font contents. 3, Et top et 10, plus ils sont 6ème, c'est monstrueux. c'est un gros tour. Franchement, Ouais. là, pour l'instant, à part Astana, les autres équipes font un gros tour. Il fallait avoir une lettre qui commençait par un ABC, quoi, pour réussir le Tour de France. Bah, à part Astana, du coup. Après, bon, on fera, sûrement dans le dernier épisode, on fera un classement un peu des équipes Ouais, des équipes, là. qui ont réussi ou C'est pas pas. mal. C'est vrai que là, dans toutes celles qu'on a citées, bon, Alpecin et Bahreïn, c'est solide. AG2R, un cran en dessous, je dirais quand même. Pour moi, je mets Bahreïn 1, Alpecin 2, H2R 3, hein, assez facilement. Ouais. Parce que le maillot vert, c'est sympa et tout, mais Oui, c'est sûr. Ça vaut pas le top 10, la 6ème place pour moi, ça vaut générale. pas le top 10, puis ils font 3 victoires, les autres en font 4, puis tu te souviens plus des victoires d'étape avec une échappée qu'un sprint, quoi. Même Marcel Kittel, je l'adore, hein, mais je sais citer aucune de ses victoires d'étape. Hein. Je vais dire Carcassonne au hasard, parce qu'une temps sur deux, ils finissent à Carcassonne, mais voilà. Ou Champs-Élysées, vu que la 6ème équipe, à mon avis. Mais j'ai aucun souvenir. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah après, c'est parce que ça remonte aussi un peu. Hein.
C'est vrai, non, mais il y a des victoires d'étape en montagne, tu te rappelles quand même, genre Thibaut Pinot, même la salle de Ben O'Connor, tu vois, j'ai un peu un souvenir Ouais, ouais. de la grande victoire sur Ben O'Connor. Là, les sprinters, moi, c'est quelque chose que j'oublie assez rapidement, donc c'est Mm. comptable, mais voilà. Bon, on va finir ce petit tour sur la Bora. Labora, vas-y. Objectif podium. Jay Hindley, Bourkman, Haller, Jungels, Conrad, Meus, Polit et Van Poppel. Alors, Labora. Bah, Jay Hindley, pour moi, il fait 2 tours. Il fait une première semaine et demie très bonne, Mm. et après, il est en perdition sur la troisième semaine. Ouais, victoire d'étape, porteur du maillot jaune et après, ouais, un peu plus dur sur la fin. Il est longtemps quatrième, mais moi je pensais vraiment qu'il était quatrième bien installé, quoi. 3-4 bien installé. Mm. Puis dernière semaine, il prend, sur la Craquage. grosse étape de montagne, il prend tarif, Ouais, ouais. et même sur la dernière étape, il reprend encore une fois tarif. Enfin, vraiment, le contre-la-montre, c'est le seul. Le chrono a été réussi par à peu près tout le monde. Tout le monde a fait un gros chrono. Nous, même David Gaudu, je crois qu'il a fait un gros chrono, Mm. sauf Jay Hindley, qui vraiment a perdu genre 3 ou 4 minutes sur Vingegaard, alors que les autres ils étaient à 2 minutes à peu près. Ouais, déçu de Johnny Hindley quand même. Je pensais qu'il allait faire mieux que ça. Je pense qu'il allait faire mieux que ça. Je pense qu'il venait vraiment avec le podium dans la tête, hein. Ah bah oui, c'était leur objectif avec Hindley d'aller chercher le podium et je pense que honnêtement, s'il n'y a pas Meus qui claque la victoire d'étape à la dernière, s'ils Ouais, finissent le tour avec juste une victoire d'étape, je pense que leur tour il était raté. Là, peut-être que ça le sauve un peu. parce que Mais bon, un petit top 10 pour un mec qui a gagné le Giro, bon, c'est bien, mais. ah oui, non, mais c'est pas dingue. Il sortait en plus du critérium du Dauphiné avec Sauf que, une genre, les quatrième mecs qu'il place. y a devant, Pello Bilbao, bon, il est pas mauvais, mais il était prenable, hein. Il gagne l'étape, c'est pour ça que ça le ramène au classement général. Mm. Euh, euh, Rodriguez, ça n'a pas non plus été. Il a été Ah, il bon, a tu été vois. costaud, Rodriguez, quand Il a même. Hein. été... Ouais, mais je pense qu'il. Jainé se doit d'être meilleur que Rodriguez quand même. Ah ben, c'est sûr. Après, Rodriguez, il est prometteur quand même. Là, Parce qu'il il va il y peut-être changer a de entre dimension les. aussi, là. C'est vrai, mais entre les deux, il y a 1 minute. Donc il n'y a pas Ouais. non plus 45 minutes. Il se Mm. doit d'être devant le groupe là. Du groupe qui a 1 minute, c'est le dernier, quoi. Donc ouais, un peu déçu pour Jay Hindley. Et Bourman, en tant qu'équipier, il finit 21, Emmanuel Bourman. Ouais, ouais, quatrième de la cinquième étape. Il a fait un gros tour, lui aussi. Hein. Il a fait un gros début de tour, il aidait beaucoup son Jay Hindley, et après, Après, un peu moins, ouais, ben un un peu moins peu. bon. Après Nils Pollitt, moi je l'ai vu quelques fois, c'est un mec qui roule beaucoup, Nils Pollitt, donc ça, souvent tu le vois attaquer et tout. Moi j'aime beaucoup ce coureur. Ouais, mais justement, on l'a pas Ah plus ouais, vu que moi ça dans je l'ai les un peu étapes vu. vallonnées Je l'ai un peu où il vu, aurait de pu temps en faire temps quelque chose. il essaie de partir, tout ça. Parce que c'est un peu un profil à la Asgreen, à la C'est Mohoric, et ça, c'est ouais, vrai qu'il a ouais, c'est ça. pas, il a pas eu le même tour qu'eux. Après, au sprint, bon, Meus, heureusement qu'il claque, comme j'ai dit, la 21e, parce que sinon, bon, Moi il j'attendais pas fait ça. 3 top 10, mais, bon, Evan Poppel, il fait un top 10. Ils Je sont l'ai- venus, ils savaient pas trop qui était le sprinter de tête, c'était Meus et Van Poppel, ils se disaient qu'ils allaient regarder un peu qui a les jambes au bon moment pour faire les sprints. Jungels, un peu déçu aussi. Ouais, Jungels déçu parce qu'année dernière il fait un beau truc, je crois. Il fait pas Ouais, une victoire d'étape l'année ouais, dernière ouais, avec AG2R, ouais. avec AG2R, ouais, devant Thibaut Pinot justement. Mais Euh, bon, Conrad aussi, qui peut être un bon grimpeur, qui a pas fait grand chose. Alors, Patrick Conrad, je sais pas Qui qui a était signé qui. à l'Astana d'ailleurs. Ah, oh, c'est pas un mauvais coureur, mais pas très pareil. Ils signent toujours des coureurs l'année juste après où ils font rien du tout. C'est ça. Patrick Conrad, il fait rien. Franchement, cette année, il a rien fait, hein. Ouais, c'est un peu compliqué cette Jordi année. Mais Belou, bon. c'est Marco Haller, il s'est bien sprinté aussi, mais Bon, c'est vrai qu'il. il a fait rouleur, Ouais, il est rouleur poisson lanceur. pilote dans les sprints aussi, il a fait le taf. On l'a vu sur quelques échappées en montagne, mais après il a vite décroché aussi. Mais Bon, après, ils ont quand même 2 victoires d'étape, ça reste correct. ah oui, oui, ça reste correct. Mais quand il y a Donc, objectif podium, la ils victoire sont d'étape pas. c'est sur la Oui, 21e, c'est sauvé quoi. ils ont sauvé leur tour. Ouais, un Voilà. peu plus que sauvé, parce que 2 victoires d'étape, ça commence à être intéressant quand même. Plus Oui, un top oui, c'est 10. sûr. Dire qu'ils font un Tour de France à la hauteur d'un AG2R Citroën, un petit peu mieux, ou Mm. d'un équipe FDJ, alors qu'il devrait être Ouais, voilà, comme tu plus l'as haut, dit, quand quoi. tu viens avec un gars qui a gagné un grand tour, quand même, tu t'attends au moins minimum un top 5, je dirais. Ouais, pour moi, c'était la troisième équipe de. Après, sur 3 semaines, t'as 2 grimpeurs, 3 grimpeurs, et c'est tout, quoi. Donc après, ah non, Mobilou Gals aussi, il peut aussi passer les bosses, ouais.
Ouais, il avait pas une Donc, équipe incroyable en voilà, montagne pas aussi une autour équipe de lui. incroyable. Parce que bon, t'arrives avec 2 sprinters, ça fait déjà 2 Ouais, mecs en moins, plus à Mark l'heure, Webber, ça fait Hippolyte. 3. Et Polite qui passe pas non plus beaucoup les bosses. Ouais. Non, Ça c'est fait vrai que, que ça fait d'ailleurs, même 4 coureurs, quoi. c'est incohérent parce que quand tu viens avec un objectif podium, normalement, tu mets tout pour. Et ouais. Genre, regarde Godu, alors que c'était qu'un objectif top 5 à la FDJ, ils ont mis deux rouleurs pour le mettre dans la plaine, mais sinon, c'était tout pour lui. Hein. Surtout que t'as pas de gros sprinters, quoi. C'est pas comme. À la limite, Arnaud Démarre, il aurait peut-être mérité sa Oui, place, on en discutera ouais, un ouais. jour, mais. Ça, on en reparlera sur la FDJ parce que je suis d'accord aussi. Et en plus, Mais. on a vu aujourd'hui qu'il partait Arkea, mais. Mais enfin, j'ai rien. Bah, d'ailleurs, il a gagné l'étape, j'ai rien contre Jean Dimius et Danny Van Poppel, mais c'est pas. Enfin, il serait pas venu sur Tour de France, c'est pas non plus la fin du monde, Ah quoi. bah non, ou alors à la limite, tu en prenais qu'un, que tu lui dis, tu te démerdes, tu mets pas de train. C'est ça. Mais c'est vrai que là, tu as quatre mecs qui Parce que passent pas la t'as. montagne pour Moi, tu un. vois, Vlasov, ok, il a abandonné le Tour d'Italie, je crois. T'aurais pu le foutre. Maximilian Charman aussi, il a peut-être eu sa place ici dans l'équipe. Je sais pas s'il a fait le Tour d'Italie. Ouais, tu as Kamna aussi. T'as Schilling aussi qui s'est bien posé le boss. T'as Kamna. Alors Kamna, il a fait le Tour d'Italie par contre, ça c'est sûr. Il a fait un Ouais, gros Tour mais des d'Italie. fois, ils peuvent venir en équipier sur le Tour de France. Il y en a quelques-uns Higuita, qui doublent. Higuita, moi c'est pas un coureur que j'aime, mais c'est vrai qu'Higuita, il aurait mérité sa place aussi en tant qu'équipier, tu vois. Hmm. Ouais, pour moi, je regarde les effectifs, ils ont un gros effectif et Ah les bah oui. Hein. coureurs. Pour moi, vraiment, de Blazov, Sharman, Higuita et Schilling, tu dois en mettre au moins un pour aider, quoi, plutôt que Van Poppel ou genre de Meus. Hmm, c'est sûr. Parce qu'il y a de quoi faire. Ils ont mis Conrad, ouais, Conrad c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal, même s'il fait un tour un peu fantomatique quand même. Hein. Moi, je le trouvais un peu fantomatique. Je pense qu'il est plus habitué à des échappées de Patrick Conrad, là, un peu mauvais. Donc, ils avaient Grand Chartner avant, mais je crois qu'il est parti. Mais il est parti, c'est chez UAE. Hmm. Donc, bon, ils ont quand même eu un bon effectif. Franchement, l'équipe Bora, c'est une belle équipe. Et Vlasov, peut-être qu'un jour, il confirmera un peu et peut-être qu'il. Ouais, on l'a déjà Il a vu sur été. le tour. Ça a rien fait. Après, peut-être qu'il Voilà, il a finira par fait. y arriver. Je sais Mais... pas si tu as regardé la Classica San-Sébastien. Non, Il je a... suis passé à côté, j'étais pas là. Ok. Bah, il a fait une belle course. Ouais, j'en dis pas plus. D'accord. Mais il a fait une belle course, ouais. Bah Et je d'ailleurs, crois on a le Tour de Pologne aussi qui commence qui cette aujourd'hui semaine qui a ou hier. commencé. Non, non, il a commencé déjà il y a 2 jours. C'est la troisième étape aujourd'hui là. On a déjà Moritz qui en a claqué une aussi et qui porte le maillot. Donc il continue en sortie de Tour de France quand même. Bah, ils sont en forme un peu, les mecs, là. Hein. Ouais. On en reparlera Ouais, mais aussi, mais franchement, normalement, au bout de 3 semaines, t'es un peu rincé aussi quoi. bah, on en reparlera aussi, mais il y a un mec, moi, qui m'a surpris de ouf, c'est Warren Barguil, troisième semaine en forme, alors qu'il a fait le Giro avant, et Ah mais j'ai pas justement, compris il a ça. accueilli le coup dans les deux premières, je pense, et après il fallait remettre Peut-être, les je jambes sais en pas, route. peut-être. Mais après, le Giro, il a pas été ouf, ce qu'il a fait. Ah non, non, c'était décevant cette année. D'ailleurs, il va partir normalement. J'ai Ah vu ouais? qu'il allait sûrement retourner à la. Astana. Non, 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 à la Sunweb apparemment. Ah ouais? La Ouais. Sunweb aussi, ils n'ont pas fait un beau tour. Enfin, ça n'existe plus la Sunweb, non? C'est quoi? C'est toujours la Sunweb? Non, c'est Team C'est DSM. Mais c'est vrai que DSM. ça m'est resté sur Ouais, l'époque c'est où j'y comme étais. Alpecin de Koenig, je dis toujours Alpecin Phoenix, quoi, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, c'est dur. Ah ben les noms, en plus Surtout qu'en plus, ils ont ils échangé changent pour entre le eux. tour. C'est inadmissible. Genre avant, c'était ouais, l'Auto Destiny, c'était l'Auto Soudal. Hmm. Et les Quick Step, c'était de Koenig Quick Step, quoi. Enfin, Ouais, ouais, non, là, ils ils ont changent leur changé entre eux, sponsor. quoi. C'est infernal. En plus, ils changent juste avant le tour. Tu te retrouves avec Lidl Trek au dernier D'ailleurs, moment. le maillot est horrible, on est Ils d'accord. changent. Ouais, oui, mais bon. On va pas faire un podcast styliste. Mais c'est vrai qu'il est dégueulasse. Et c'est le logo sur le ventre, en fait, qui est Ouais, ouais. dégueu. Tu le laisserais sur les épaules, moi j'aime bien, mais sur le ventre, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cata. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour des Ouais. équipes. Tu veux en rajouter une ou pas? Non, on va finir sur ça. Un petit 30 minutes, c'est pas mal pour un premier épisode. Ok. On essaye d'en refaire un, je pense, d'ici 2 jours. Et puis Bah, quand voilà. tu veux, quand t'es dispo. On enchaînera les équipes. Là, on en a fait déjà 5, non? Exactement. Ouais, prochain épisode, on en fera 6, après 5, après 6. Et puis après, on fera un petit classement et on essaiera de continuer régulièrement quand il y a de l'actu. Il va y avoir le mercato des transferts. En plus, ça va bouger. Donc, ça va être sympa. Ça va bouger. Alors, je sais pas trop les fins de contrat des gros coureurs. T'as regardé un petit peu? Bah là, j'ai regardé déjà les trucs officiels, on va dire. Bah, comme j'ai dit, il y a Desmar qui part à l'Arkea déjà. Donc Oui, ça ça, va je sûrement l'ai vu, chercher ouais, je l'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs. ça va sûrement Mais amener des poissons pilotes aussi, et un vrai train sprint. C'est pour ça, je pense que Barguil y part aussi. ils ont toujours, je me demandais, il y a toujours Boigny chez Arkea?
Oui, mais apparemment, Ouais. ça, il sait pas encore s'il va prendre sa retraite ou pas. Boigny, et voilà. Mais sinon, Ok. non, au gros transfert, il n'y a pas eu non plus des trucs de ouf. Il y a Sivakov qui va à la UAE, parce qu'ils n'ont pas assez de grosses équipes en montagne, donc ils ont récupéré Sivakov. Mais pas d'énormes Sivakov. transferts Ouais. pour Sivakov, il va chez qui? Attends, tu m'as dit UAE, oui, UAE. UAE, ouais. Ouais, Sivakov, moi j'aime bien, mais après, pareil, il faudrait qu'il confirme un petit peu aussi. Ouais, bah, il était bon quand il était russe, en fait. C'est vrai. Il a pris la nationalité française, ça a été cata. C'est vrai qu'il y a là je lis, donc Benoît Cosnefroy fait un contrat aussi. Je sais pas où il va aller. Je sais pas s'il a prolongé ou pas chez HGDR. Ah, bah, Scottson, il rejoint Desmar à Arkea Samsic, ça vient de tomber aussi, là. Il court un honneur. Chez Ineos, il y a Geraint Thomas. Fin de carrière ou pas Geraint Thomas? Non, a priori, non, hein. Tao Geoghenaert, moi je pense qu'il va être prolongé, lui c'est sûr. Dani Martinez, moi Dani Martinez, j'aime pas trop aussi. On va commencer par les coureurs que t'aimes. Bah, d'ailleurs, Carlos Rodriguez, qui a fait le gros tour, la 4e, c'est vrai qu'il rejoint la Movistar aussi. Ah ouais. Ouais. On a Cavagna aussi, je crois, qui part à la Movistar. Rémi Cavagna, ouais, j'ai vu ça aussi. Donc, Enfin, Rémi Cavagna, bon, c'est un bon coureur, mais c'est pas. bah, en contre-la-montre, c'est un des meilleurs au monde quand même. Alors ça, je suis pas d'accord par contre, mais après. Bah, les Oui, il a gagné champion de France du contre-la-montre, mais face à des peintres. Et dès qu'il y a un des gros contre-la-montre, il en gagne pas beaucoup quand même, hein. Ah, il fait des bons. bah, il fait des places. Après, c'est Il fait sûr des que ça vaut places. pas un Ghana, ça vaut pas un Kung, ça vaut pas Ça voilà, vaut mais pas, c'est ça quand vaut pas même. un Bisseguer, ça vaut pas un Bah, il Tadej fait sixième, Pogacar, ça vaut il pas fait, un Vingegaard, ça vaut pas il fait grand-chose en fait. il fait 6e du chrono du tour quand même, c'est pas dégueu. Non, il fait un très gros chrono autour, mais il gagne pas. Ouais. Mais bon, c'est pas un peintre non plus. Et dans les étapes vallonnées, il peut, C'est un bon rouleur, c'est un très bon voilà. rouleur et c'est un bel équipier, je pense. D'ailleurs, il a été pris pour la sélection française pour les mondiaux. Ce n'est pas le cas par exemple de Gaudu ou quoi. Je pense qu'un Gaudu en tant que coéquipier, il est pas ouf. Alors que je pense que Rémi Cavagna, il est très bon. Bah, après, dans la sélection française, là, c'est Tu l'as vu là, les sorties. ouais, j'avais vu, mais c'est vrai que Godu, ben, on en reparlera quand on parlera de la FDJ, hein, mais comment dire, communication sociale, c'est un peu compliqué avec tout ce qui s'est passé par rapport à Desmar et tout, je pense. Ouais, aussi, ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, je regarde, donc au Bahreïn Victorious, ouais, là, Michael Landa en fin de contrat. Astana, Luis Sanchez est en fin de contrat. Moi, je pense fin de carrière, moi, pour Sanchez, hein. Bah, je pense il serait temps. Après, Fabio Fellini, fin de contrat aussi. Fabio Fellini, bon, ça, c'est pas des énormes coureurs. non. Et Moscon. Alors là, j'aimerais bien savoir. Parce que Moscon, je suis persuadé qu'il part à notre équipe, il peut redevenir un gros coureur. Je sais pas pourquoi. Je le sens que Moscon, il va redevenir. Tu sais, Bah, c'est un mec, ouais, qui a gagné Paris-Roubaix, qui était Paris-Roubaix, bon quoi. Il a dans gagné toutes les classiques, Paris-Roubaix. et il arrive à Astana et plus rien. C'est fou, quoi. Franchement, Ouais. Alors, il a eu comme ça, hein, mais lui, c'était vraiment. Et on Ouais, a fait c'est vrai que c'est Bora, assez- Sam Bennett qui part. Enfin, fin de contrat en tout cas. Patrick Conrad aussi. Ouais, mais il Louis est pas Wood. conservé, ça, ouais. Et Danny Van Poppel aussi. D'ailleurs, assez bizarre de faire participer à un Tour de France au mec qui part bientôt, peut-être. Bah, après, peut-être que c'est justement pour le prolonger, il lui montre qu'il compte sur lui aussi. Peut-être. Parce qu'il doit pas être Danny Van Poppel. Depuis que je suis petit, j'en entends parler. Donc, Ah non, c'est. plus jeune, hein, Ça fait mais partie après, des joueurs, des coureurs qui étaient jeunes quand j'ai commencé à aller le vélo, mais maintenant, elle a 30 ans. Il a un frère aussi, non? C'est Boy Van Poppel, son ouais, frère. Boy Van Poppel, ouais, ben, il a prolongé à la Intermarché Wanty. Boy Van Poppel. Ouais, je savais qu'il est chez Wanty. Non, mais voilà, c'est ce qui me semblait. Danny Van Poppel, il a prolongé et jusqu'en 2027. Donc, Ok. Ouais, 2027? Ah ouais, attends, mais ouais. c'est. Ah ouais, il aura 34 ans. Mm. Prends pas de risque. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben, on va finir sur ça. On vous dit à bientôt. On espère que ce premier épisode, il vous a plu. Et voilà. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.